Chers amis de Catoglade, quelle joie de célébrer aujourd'hui Saint Joseph, au cœur de notre carême, une magnifique solennité que la liturgie de l'Église nous offre. Il y a quelques années, j'étais dans un foyer avec un frère joséphite congolais. Et il était en études à Paris pour faire un doctorat sur Saint Joseph. Alors je me souviens que quand il m'a dit ça, j'ai écarquillé des yeux en me disant « Un doctorat sur Saint Joseph, comment est-ce que c'est possible de rédiger plus de 400 pages sur un type qui n'a absolument prononcé aucune parole dans les évangiles dont nous n'avons absolument aucune parole ?» Quel mystère. Et pourtant, il a réussi le défi. Alors, je vais tâcher donc de vous dire quelques mots sur Saint Joseph, car manifestement, il est possible de dire quelque chose de lui. Pourtant, effectivement, la première chose qui nous marque, c'est son silence. Saint Joseph est vraiment l'homme du silence, de l'intériorité. Alors, bien sûr, au cœur de ce carême, quel bel enseignement nous donne-t-il là, à travers cette contemplation silencieuse qu'il fait du Verbe éternel, la deuxième personne de la Très Sainte Trinité, qui s'est fait chair en la Vierge Marie. Alors, dans l'évangile d'aujourd'hui, bien sûr, nous voyons que Saint Joseph est le fruit mûr, l'accomplissement, le final de la généalogie. D'ailleurs, ce passage d'évangile, c'est vraiment, après toute la généalogie du Christ en Saint Matthieu, l'aboutissement. Il est la dernière personne mentionnée, et vous avez entendu, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus. Il y a une sorte de petite pirouette là, puisque nous savons bien que Joseph n'est que le père adoptif de Marie, et donc toute la généalogie mène à Joseph, parce que c'est une généalogie par les hommes, mais là, hop, aussitôt, on glisse l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, puisque bien sûr, Joseph n'est que père adoptif. Néanmoins, on reconnaît quand même cette place essentielle qui est la sienne, et donc il est fils de David, parce que fils de Joseph, et donc il y a vraiment ce lien mystérieux à travers toute cette généalogie. Alors donc, Joseph va recevoir cette mission extraordinaire de donner le nom à Jésus. Il a, comme père adoptif, cette mission de donner le nom. C'est extraordinaire. Enfin, nous-mêmes, nous avons reçu un nom. Et bien sûr, c'est quelque chose d'extrêmement beau de pouvoir être appelé par son nom. C'est ce que fut le cas pour Jésus, qui a reçu son nom programmatique. Nous le savons bien, ce nom de Jésus, que nous aimons tant, il y a même une fête du nom de Jésus dans la liturgie, ce nom de Jésus qui veut dire Dieu sauve, un nom programmatique, c'est Saint Joseph qui a eu cette grâce inouïe de prononcer pour la première fois en présence de l'enfant Jésus ce nom béni que tous les âges, bien sûr, aiment tant prononcer, ce nom, le seul nom sous le ciel par lequel nous soyons sauvés. Heureux Joseph qui a prononcé ce nom sauveur et a donné au divin Rédempteur fait homme ce nom. Alors nous aussi, oui, demandons cette grâce à travers le rappel du fait que Joseph ait donné son nom au Rédempteur. Faisons mémoire de ce nom que nous avons reçu nous aussi, et que ce nom soit aussi une grâce inouïe de nous savoir aimés et connus de Dieu à travers notre nom. Nous pouvons aussi contempler la promptitude de Saint Joseph. À la fin de notre évangile, nous entendons « Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. » Regardez cette promptitude de Joseph. Il agit immédiatement, il ne procrastine pas. Et nous le savons bien, il nous arrive souvent, ce que nous n'avons pas trop envie de faire, de repousser. Et parfois, c'est la catastrophe. Il y a des choses que nous devons, qui sont de l'ordre de notre devoir d'État, que nous n'assumons pas, et nous repoussons, nous repoussons, nous repoussons. Alors, au cœur de ce carême, peut-être que, une magnifique résolution pour notre journée, celle de faire ce que nous avons à faire et de le faire promptement, sans repousser au lendemain. À ceux qui, parmi vous, chers amis de Catoglade, sont de gros procrastinateurs, voilà la consigne. Nous allons accomplir proprement aujourd'hui ce que le devoir d'État, notre condition de chrétien aussi, nous appelle à réaliser sans tarder. Alors demandons, oui, cette grâce à Saint Joseph à travers cette prière. Ô mon bienheureux Père, serviteur fidèle et prudent, que votre vie silencieuse et recueillie parle éloquemment à mon cœur. Que de remords salutaires ne me donne pas, sur l'abus que j'ai fait de ma langue, cette discrétion admirable
qui vous fait garder le silence, alors que 1000 raisons spécieuses m'auraient persuadé que je devais tout dire et tout révéler. Désormais, je veux, à votre exemple, apprendre à me taire, daigner recevoir au Verbe incarné, en expiation des fautes que j'ai commises dans mes discours, les mérites si précieux du silence de Saint Joseph, que ma bouche ne s'ouvre plus à l'avenir que pour vous bénir et édifier mes frères. Ainsi soit-il. Alors, chers amis de Catoclade, comme vous l'avez compris, votre défi du jour, c'est donc de ne pas procrastiner, c'est-à-dire de ne pas remettre à demain ce que votre devoir d'État vous appelle à faire aujourd'hui. Alors aujourd'hui, donc, de la promptitude, on ne procrastine pas, on fait ce que notre devoir de chrétien nous appelle à faire.